Allô? Allô, oui, Thomas? Ouais. Salut, donc c'est Chiche TV, une petite télé Ouais. je vais chercher un endroit où il y a moins de bruit, une petite télé sur Internet. Et donc, Ouais. toi, tu es dans un arbre face au ministère euh, de l'Environnement. Et De la transition écologique et solidaire, ouais. voilà. Donc, alors, tu peux nous raconter un peu ton histoire, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, en fait, je suis là pour alerter sur le fait que l'article L350-3 du Code de l'environnement Ouais. est oublié ou parfois bafoué par certains élus de la République, notamment des maires, des conseillers départementaux ou des conseillers régionaux. Cet article préserve les arbres d'alignement. Il est interdit d'abattre des arbres d'alignement bonne santé. Voilà, c'est ce que dit l'article dans les grandes lignes. Et donc, on se retrouve que chaque semaine en France, il y a de plus en plus d'arbres qui sont abattus. Donc, à l'heure du réchauffement climatique, à l'heure où on dit que tout le monde doit un petit peu y mettre du sien pour trouver des remèdes à cette catastrophe annoncée, eh bien, moi, voilà, je fais mon colibri. J'ai monté le groupe national de surveillance des arbres il y a de cela maintenant plus de 3 mois. Sans prétention aucune, j'ai déjà réussi à sauver une soixantaine d'arbres en France. Ces arbres donc sont aux contribuables, ils sont aux citoyens. Et il faut savoir que quand on abat un arbre sur le domaine public, c'est payé avec l'argent du contribuable. D'accord? Ouais. Donc j'estime que parfois il y a des choses beaucoup plus intelligentes à faire que d'abattre les arbres. Les arbres sont notre bien commun, les arbres sont des dépollueurs, ce sont de véritables usines à oxygène, ce sont de vrais climatiseurs, de vraies usines à biodiversité. Donc on se doit de les respecter un peu plus que ce qu'on est en train de faire en ce moment. Un arbre, c'est pas du mobilier urbain, d'accord? Donc c'est pas c'est pas quelque chose qu'on va changer au bout de quelques années parce que ça nous plaît plus. Quand on fait un acte de plantation, on se doit de les laisser vivre jusqu'à la fin, quoi. Hein. Je pense pas l'image, enfin je le dis souvent, hein, de toute façon, ça fait plus de 20 fois que je raconte les mêmes choses, mais quand vous achetez un chien, vous l'abattez pas au bout de 3 ou 4 ans, quoi. Parce que je peux vous assurer qu'il va vous arriver des sérieux problèmes. Sauf qu'un arbre, on le fait en toute impunité. Et le seul article de loi en France qui les protège, c'est celui-là. Donc moi, je m'en sers parce que j'ai un fils et parce que j'ai envie que demain, il respire bien. On dit que ça brûle partout en Afrique, en Amazonie, mais il n'y a pas que là-bas. Si les arbres français déjà sont préservés, mais ça fait 1 plus 1 plus 1 plus 1, mais ça fait des millions d'arbres. Donc voilà, on se doit de faire attention et de respecter de reprendre, de se reconnecter à la nature et de respecter le végétal qui est un élément fondamental de tout cet écosystème. Hein. Il y a les poissons, il y a les chats, il y a les oiseaux, il y a les mers, les océans, les arbres, il y a tout, quoi. Donc voilà, il faut un petit peu tout reprendre en considération. On peut pas dissocier une chose de l'autre, quoi. Ce serait complètement incohérent, quoi. Ok. Là, les arbres pour lesquels tu te bats, c'est dans le Gers, et ce sont des arbres ornementaux, c'est ça? Alors oui, c'est un alignement de 25 platanes qui doivent être abattus pour replanter à la place des frênes. Alors c'est totalement idiot parce que les frênes vont bientôt être attaqués par un phénomène qui s'appelle la chalarose. La chalarose, c'est un champignon qui descend tout droit des pays de l'Est, qui est à 120 km de Condom. Voilà, moi je suis pas du Gers, hein, on a dit beaucoup de bêtises pour l'instant, bon c'est normal, c'est tout neuf. Je suis du Tarn, d'accord. Moi j'habite à 2h30 de Condom et ça fait plus d'1 mois qu'on bataille pour avoir un rendez-vous avec le maire, pour avoir un rendez-vous avec madame la sous-préfète, des rendez-vous qu'on n'a jamais. Voilà, on a respecté tous les protocoles, on a envoyé des emails, on a téléphoné, on a envoyé des courriers. Et en fait, voilà, c'est un droit fondamental pour un citoyen français d'être reçu par un élu de la République. Et là, je suis en train de pointer du doigt que, du coup, nous, on n'a jamais été reçus et que la date d'abattage approche. Et que voilà, donc moi j'avais alerté aussi le ministère de la Transition écologique plusieurs fois. Ça fait 3 mois que j'envoie des emails, ça fait 3 mois que j'appelle, je n'ai pas de nouvelles, donc c'est vraiment pas pour déranger moi que je suis ici, mais c'est juste pour alerter que cet article il n'est pas respecté. Voilà, je trouve bon c'est dommage qu'il ait fallu que je fasse autant de pataquès, mais médiatiquement maintenant c'est sûr que on va peut-être voir les arbres différemment, et moi en tout cas c'est mon but, quoi. Ok. Tu vois, ça fait déjà près d'une semaine que tu es dans l'arbre. Ça fait 8 jours aujourd'hui que je suis dans l'arbre, ouais, tout à fait. Okay. Donc je suis arrivé mercredi dernier, je me suis accroché à 5h du matin et depuis je suis là, quoi. Je suis pas descendu depuis. Et là tu as demandé un entretien avec le ministre ou le secrétaire d'État ou quelqu'un du Alors ministère
Alors en fait, Madame la ministre, du coup, elle a appelé Madame la sous-préfète du Gers. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a eu un entretien hier qui s'est avec l'ASPAR qui est l'association pour la protection des arbres aussi, avec qui je travaille en parallèle, présidé par Chantal Fauché. Et donc il y a eu un entretien cordial, voilà, ça s'est bien passé, elle a pris beaucoup de notes, Madame la sous-préfète. Alors maintenant, je pense que ça va remonter au ministère de la Transition écologique, on va voir ce qui se passe. On a grand espoir que tout ça se décante assez rapidement pour que moi je puisse redescendre, reprendre mon travail. Ça fait un mois que j'ai mis mon travail entre parenthèses, ainsi que ma famille. Donc il y a une urgence là à ce que les choses se débloquent et à ce qu'on prenne en considération que on ne peut plus abattre les arbres comme ça. Maintenant, il va falloir réfléchir différemment parce que Est-ce voilà. que les procès, faire des procès bout à bout, est-ce que c'est pas suspensif? Est-ce que ça peut pas faire gagner du temps à ta cause? Alors le problème qui se passe, c'est qu'il y a eu un recours sur le fond qui est en jugement là. Et le problème qui se passe, c'est que les recours sur le fond sont en place, mais sauf que le maire il peut abattre les arbres. Et le jour après vous arrivez devant le juge, eh bien on vous dit c'est quoi le problème? Ben c'était ces arbres là, ils sont où? Ben il y en a plus. Bon mais c'est terminé, à faire classer. Donc c'est pas Moi suspensif. ouais non mais voilà, moi je trouve ça complètement aberrant qu'il n'y ait pas plus de protection pour les arbres. Je trouve regrettable que si c'est un procès, vous faites un procès avec votre voisin, ben je sais pas, vous attendez la fin du procès quoi, et puis après c'est bon quoi. Ou tout autre procès qui est fait. Mais alors les arbres, je peux vous assurer que c'est une catastrophe. C'est une vraie catastrophe. Quand on voit qu'en Allemagne, on est obligé d'alerter le maire du village, lui demander l'autorisation pour abattre un arbre dans son jardin, on en est loin, je peux vous le dire. Mais toi, tu te bats pas, par exemple, tu as des gens qui se chauffent au bois, tu te bats pas contre ces gens-là quand même. Les gens qui se chauffent au bois? Les gens qui se chauffent au bois avec leur bois de chauffage. Non, parce que moi le premier, je me chauffe au bois, je le dis clairement. Ok, d'accord. Mais moi c'est du bois que je récupère quand sur des chantiers, quand il y a des arbres qui sont dangereux chez des clients. Après l'industrie du bois, j'ai pas mis de tout remettre en cause, c'est clair. Là je suis sur l'article L350-3. Je vais pas remettre tout en cause, c'est clair. Il y a des gens qui se chauffent au bois, moi le premier. Mais bon, moi j'ai expliqué, voilà, moi je viens de vous expliquer pourquoi, comment je me chauffe au bois. Fut un temps, oui, quand j'étais plus jeune, avec mon père, on faisait du bois, on allait dans les mais c'était respectueux. C'était respectueux. Moi, quand je vois à l'heure actuelle qu'on rentre dans des forêts et qu'on fait de la coupe à blanc, je suis désolé, je suis pas d'accord. Là, je suis carrément pas d'accord parce que le sol, là, pour des décennies, il n'y a plus de biodiversité, quoi. C'est ce qui se passe en Amazonie, c'est tout. Maintenant, si vous rentrez dans un bois, vous enlevez quelques sujets, un petit peu par-ci par-là, que vous repartez, vous avez l'impression que vous n'avez pas touché le bois. Ben là, oui, ça, c'est intelligent. Mais les coupes à blanc, là, il va falloir arrêter tout ça aussi. C'est un vrai massacre, quoi. Il y avait à une époque, il y a 100 ans, une technique qui consistait à faire des arbres têtards, c'est-à-dire qu'on les étêtait et on récupérait le bois tous les quelques années pour se chauffer, le bois qui poussait au-dessus, donc on tuait pas l'arbre. C'est ça, tout à fait. Alors, ça c'était, on va dire, entre guillemets, valable, c'était quand même valable dans les époques où les gens, ils avaient des cheminées, il n'y avait pas forcément l'électricité, c'était compliqué à l'époque. Mais ces arbres-là, ils avaient une valeur, ils avaient une fonction première, c'est-à-dire que c'était des arbres nourriciers. Si vous aviez des lapins, vous alliez émonder les frênes, vous alliez ramasser de la feuille pour les faire manger. L'hiver, on faisait un peu de bois, c'est sûr. Après, voilà, bon, honnêtement, après c'est pas mon délire parce que je suis pas, je suis pour qu'on plante un arbre au bon endroit et qu'on l'embête plus toute sa vie. Après, chacun fait ce qu'il veut. S'il y en a qui font des têtards, c'est clair, on en voit plein, des vieilles trognes. Mais ce sont des arbres en mauvaise santé, forcément. À partir du moment où vous faites des plaies dans un arbre, vous faites des entrées de champignons, des entrées de maladies, des entrées d'insectes, ça fait des cavités. Alors en même temps, les cavités, il faut quand même être réaliste. Les cavités, c'est ce qui permet d'accueillir la biodiversité. Mais on a des cavités naturelles sans forcément abîmer un arbre. Quand un arbre commence à vieillir, la lignine, ce qu'on appelle la lignine, c'est ce qui fait la tenue mécanique de l'arbre. Cette lignine, quand elle est attaquée par un champignon, ça fait des petits trous. Et puis les oiseaux peuvent taper piquer pêche, les piquets pêche, les pivers, tout ça, là, ça peut taper, même parce que ça a des amortisseurs dans le bec, mais ça va jamais taper dans un arbre sain parce que ça va s'abîmer le bec. Donc on attend que les champignons fassent leur action, après les oiseaux ils viennent taper et puis ça fait des trous. Mais bon, après voilà, je pense qu'il faut un petit peu laisser faire la nature, quoi. Après moi je suis pas, moi je suis pas du tout jardin à la française, je vous le dis clairement. Moi je suis jardin à l'anglaise, on laisse faire les arbres, voilà. Ok.
Bon bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette interview. Enfin, je te remercie. Et Ouais. tu peux me rappeler ton nom, ton prénom? Alors moi je m'appelle Thomas Braille et du coup voilà, je suis grimpeur arboriste, hein. Je suis pas militant écologiste hein, parce qu'on met tout ça dans des mêmes cases là. Ok. Moi je suis grimpeur arboriste, je suis père de famille, voilà, j'ai peur pour mon fils, c'est pour ça que je suis là. J'ai peur pour l'avenir de mon fils et, et je suis citoyen du monde, voilà. Ces trois choses je suis. Bah, je te remercie beaucoup, puis je te dis à bientôt alors. Merci Ah, beaucoup. au revoir. Au revoir.